Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons tester le buffet du soir au Quai de Lutèce. Alors, nous avons ici de l'encornet en persillade. Du saumon, monsieur m'a dit que c'était du saumon, donc c'est du saumon saisonnier en végétal. Nous avons du gratin de pommes de terre, chou-fleur, risotto crémeux, sauce de porc, lac au miel, filet de sanglier et sauce au vin rouge, sauce au thym, suprême de volaille, noix de bœuf, sauce au cidre brut, spicard, fondu de poireau, fenouil rôti, miel et vinaigre de framboise, champignons en persillade, haricots verts poêlés, des boulettes de bœuf, donc ça c'est plus pour les enfants aussi, donc des boulettes de bœuf, cubes de patates douces, croque-monsieur au thon et lasagne maison. Flanque de tomates confites et parmesan, salade de poulpe. Donc voilà, ici c'est toute la zone avec les fruits de mer. Donc salade de jambas, curry, salade tomate ancienne, du panna cotta, chèvre, fruits et mousse betterave. Et toutes les crudités qui est tomates, variété lardon, carottes râpées, œufs, pochés, plein air, radis, tomates confites et dés de mental. Pour les grands amateurs de crustacés, il y a un grand choix, c'est vraiment à la paire. Hein. Donc pour les gourmands, donc nous avons les crevettes roses, les bulots, les langoustines. Et pour finir, truite fumée, la mayonnaise maison, sauce cocktail, rillettes de saumon et sauce tartare. Donc il y a de la terrine sanglier silicone, non silicone, pardon, mini beurre rosette, mini beurre demi-sel et mouché à l'ail et de la coque. Donc en dessert, nous avons des saucissons, effectivement, juste là-bas au-dessus. La panna cotta exotique, verrine Oreo, la smoothie banane, donc il y a vraiment des bons petits smoothies. Alors nous avons ici de la verrine, mousse au chocolat, smoothie banane, smoothie fruits rouges, verrine Oreo, panna cotta exotique. Il y a de la tarte en face, de la tarte cappuccino, carrot cake, tartelette, tarte au chocolat banane et bien sûr du mini chou façon Paris-Brest. Et aussi des fruits frais qui viennent d'être coupés bien mieux. Pour les enfants, nous avons les Smarties. Voilà. Ici, c'est toute la partie féculent, donc tout ce qui est pain, qui est notre pain paysan, aux fruits secs, pain pavé céréales et véronèse. Dans la partie fromage, pardon, mini beurre de sel, point fénubre, bûche de Saint-Mauré, tomate de Cambrai, la chèvrefeuille, non, la crève-cœur, voilà, c'est difficile à dire. Donc il y a de la sauce fromagère, pleine au beurre, sauce bolognaise, tortellini, autre fromage, sauce carbonara, du noir, barre entière farcie, colère et moules gratinées. Donc les moules, voilà, c'est intéressant aussi. Bon, je vais faire la vidéo un peu d'obscurité. Bon, voilà, pour rester un petit peu dans la thématisation. Pour moi, ce que j'ai pris ici, c'est, vu qu'il y a beaucoup plus de choix dans les menus pour les piscivores, pour ceux qui aiment bien les poissons, comme ça c'est tout. Malheureusement, c'était pas notre cas. Donc voilà, ici nous avons de la copa, de la boulette à la sauce tomate, du jambon serrano, à préciser. Il y a du saucisson sec, je ne sais plus c'est du sanglier, du saucisson de sanglier. D'accord. Et ici, du poulet assaisonné, ça on verra. Et un petit citron, non, c'est même pas un citron, c'est une orange. Je l'ai pris avec dedans, en assaisonnement. Bon, ici je vais goûter ça tout de suite. Bon, par contre, pour couper le chou. Bon, par où on va commencer? Moi je vous dis, le truc qui me tente le plus, c'est la copa. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir vraiment s'il y a du goût ou pas. Il y a du goût, mais très loin. C'est un goût de copa, hein, bien sûr. Moi, je vais goûter maintenant le jambon serrano. Le fameux jambon que monsieur coupait tranquillement, les paramous, le jambon avec son couteau. On va voir s'il y a du goût celui-là aussi.
Il n'a pas assez de goût, il n'a pas assez de saveur. Il est très doux. Ils ne sont pas assez forts. Moi, ce que je voudrais goûter, c'est le poulet. On va goûter d'abord le saucisson. Par contre, j'aurais pu le couper avant. Saucisson de sanglier. Le problème, c'est que j'ai jamais goûté réellement le sanglier. Ça sent le saucisson normal en fait. Ouais. Oui, il n'y a pas de goût spécial en fait. Je dirais même pas que. Ça tire plus vers la rosette. Ouais. Tu vois. Ça reprend comme une fille. C'est bon, ça va. Et ici, nous avons une viande cuite qui est le Tu veux goûter de la viande? Non. poulet assaisonné. On va aller voir s'il y a quelque chose. S'il y a des pâtes. Je ne sais plus trop avec quoi l'assaisonner celle-là. Quand j'aurais découpé mes viandes avant. Alors. Moi aussi, je vais me refaire une entrée pour regarder la viande. Tu viens avec nous ou t'attends pour la viande? La viande est pas cuite par contre. Tu dois te reprendre un œuf, toi, t'as dit. Bon, le poulet, ça sera poulet. Je vais pas juger sur la saveur parce que c'est quand même un poulet qui a été cuisiné avec plusieurs parfums. Mais voilà, moi, ce que je peux dire avec la cuisson, au niveau de la cuisson, c'est que c'est dur. Moi, j'aime bien le poulet un peu collé, un peu plus tendre. Je vais dire pas qu'il soit pas cuit, et pas trop sec. Là, c'est plus vers le sec, quoi, tu vois. Je voudrais finir justement sur les boulettes de sauce tomate. Justement, vous achetez des boulettes de sauce tomate dans les bocaux. Je pense que ça doit être la sauce tomate qui fait la saveur. Parce que on dirait que la sauce tomate est plus industrielle. Je pense qu'elle aurait été mieux travaillée à ce niveau-là. Bon, le problème c'est que je ne suis pas en cuisine. Mais bon, moi je dis juste ce que je goûte aujourd'hui. Donc si les saveurs sont un petit peu absentes, voilà. Moi aussi je vais aller tester d'autres saveurs parce qu'il y avait des desserts aussi. Moi le char restera sur la copain et non le Serrano. Pourquoi j'adore le Serrano. Alors ici dans mon plat principal, qu'est-ce que j'ai? J'ai des mentales, j'ai du pâté en croûte, je sais plus lequel, aux noisettes. J'ai un fromage, je pense que c'est, je sais pas trop ce que c'est comme fromage. Ici, à ce que je voulais goûter absolument, c'est des œufs pochés. J'ai jamais testé. Ici, je voudrais tester aussi ce que j'aime bien en général, les tomates séchées. J'ai pris un petit peu des lardons fumés, enfin des lardons cuits. Et j'ai voulu tester absolument ce que proposait la confiture de base. On va passer tout de suite à la dégustation. Alors, voilà le dé des mentales que tout le monde connaît en général. Le dé des mentales. Si on peut mettre du sel de céleri. C'est pour les salades, celui-là. Voilà, mais c'est pour les salades. D'accord. Ce que je vais goûter, c'est aussi la tomate séchée. Tomate séchée, oui, il n'y a pas de souci. Avec des olives. Il y a des olives. Moi j'ai vu, mais je n'en mangerai pas aujourd'hui. Les lardons. Fumés ou pas fumés, je ne sais pas encore. Donc c'est tout des lardons, hein. Du lard si vous voulez. Ça va, c'est pas écœurant. Non, c'est parce qu'il y en a qui sont écœurants. Ici, ils sont pas écœurants du tout. Je voudrais tester un petit peu le système de confiture qu'il y a avec le fromage. C'est sucré. C'est quoi comme fromage? Comme le matin, dans une tartine, ça doit être bon. Alors moi ce que je veux goûter c'est ça maintenant, c'est deviner l'œuf poché. L'œuf poché paraît que c'est une recette très facile parce que tu dois mettre ton œuf dedans. Oui. Oui, dedans.
On va savoir que l'œuf est froid. J'aime bien. Ben, je crois que ça doit être moins casse-tête que faire tes œufs à la coque. En fait, c'est le même principe que tes œufs à la coque, à part qu'il n'y a pas de coquille. Mais, attention, à la cuisson, tu dois jeter ton œuf cru comme ça dedans, sans coquille. Faut regarder comment on fait. Alors, le pâté en croûte aux noisettes. Noisette parce que tout le monde en général aime bien la noisette. La noisette est bonne. Pourtant j'aime pas trop la noisette en ce moment. Là tu sens bien la noisette fraîche là, tu vois. Kevin est bonne aussi. Je sens pas beaucoup la texture en ce moment. Je sais pas pourquoi, parce que c'est normal. Non. Il manque quelque chose, des épices peut-être. Le seul truc que j'ai senti là-dedans, donc dans le pâté ici, c'est la noisette qui avait dedans. Ici je sens plus rien. De toute façon ici désolé. La noisette. Heureusement qu'il y a la noisette. Alors pour la tome ici. Ce que je voulais tester c'est ça. Le fromage. Et là, je pense que c'est de la tome, je ne sais pas. Heureusement qu'il y a ce saveur là. Ça remonte. Le fromage, le goût du fromage qui remonte d'un coup. Moi, je vais tester le fromage avec la croûte. C'est encore plus fort en général. Si vous aimez bien le maroilles, c'est top. C'est renseigné de base, on avait été voir d'autres vidéos, d'autres influenceurs qui disaient que le quai de vitesse malheureusement était plus réputé pour le poisson. Mais en fait, ici on vient d'y aller par curiosité. On a constaté qu'il y avait pas mal de choix au niveau viande. Il y a juste une partie crustacée dans une pièce exprès. Au final, il y a tellement de choix, que ce soit en charcuterie. Il y a du cochon, il y a un peu de tout, donc il y a du bœuf et tout. Il y a le saucisson, c'est ce que j'ai essayé, donc voilà. Ici, j'aimerais bien aller tester aussi les plats préparés, parce que les cuisiniers, ils attendent changement derrière pour qu'on aille se servir. Donc voilà, je vais quand même aller tester 2-3 trucs qui m'intéresseraient et que j'espère aimer, parce que voilà, en général, les cuisines, on est un peu sceptique, on aime ou on n'aime pas. On aime bien le poulet, ici j'ai testé un poulet là tantôt. J'ai pas trouvé que le goût était présent. Donc voilà, le poulet pour moi il était sec. Malheureusement voilà, c'est les lampes de cuisson, enfin les lampes qui maintiennent la chaleur, qui fait que ça continue à cuire. Donc voilà, on va aller tester quand même quelque chose. J'ai vu qu'il y avait des pâtes, je voulais tester la carbonara. Carbonara, Il y avait de la sauce carbonara, attention, et des pâtes. Pourquoi pas, vous venez avec vos enfants, vous allez tester. Et ça, les sauces comme ça, en général, c'est du fait maison de base. Et c'est ça que je vais aller tester. Parce que mariner en dessous des lampes comme ça, je pense que le goût, la saveur, elle va bien être hard, comme on dit. Bon, ici, comment ça se passe? J'ai pris des pâtes, oui, mais pas que. En fait, j'ai pris carbonara et sauce fromagère. Là-dedans, c'est des raviolis. Il y a 3 sauces différentes. Enfin, 3. Ça sera plus. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc des pâtes blanches. Hein. Par contre, voilà, il y a 2 sauces différentes. Il y a la sauce fromagère et la sauce carbonara. Là-dedans, voilà, c'est des raviolis. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 fromages dedans. Je vais tester ça un petit peu. Au niveau fourrage, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si ça peut être encore bizarre, mais... Demain. C'est écœurant ça. Ça, les raviolis, c'est écœurant. Bon, ça va, je pense que T'as goûté les raviolis? oui. Mais trop, c'est trop salé. Pour moi, je trouve ça trop salé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va goûter les pâtes carbonara. Fromagère.
Elle est bonne, c'est que je l'assaisonne avec du poulet. Tu vois, des frais de poulet. Ah, vraiment, la sauce que j'attendais, c'était la sauce carbonara. À penser que c'est fait maison, ça ici. Ouais, les pâtes, elles sont bonnes. Sauce carbonara elle est bonne. Mais elle a un goût après. Ouais, en fait, les pâtes en soi, j'ai goûté la fromagère et le carbonara. Ils ont tous chacun un goût différent. Carbonara, je trouve personnellement qu'il aurait manqué une garniture de la carbonara. Des petits lardons dedans. Il y a des lardons. Normalement, dans la carbonara, il y a des lardons dedans. Ben, là, il y en avait pas. Je n'ai pas vu, la sauce elle est blanche. Pour ça, j'ai rajouté des lardons. Non, voilà. Voilà. Maintenant, ce que je dis, T'aimes bien les pâtes? T'aimes bien la pâte? ça passe pas. Peut-être que t'as goûté les pâtes, t'aimes bien ou t'aimes pas? Alors, je reviens ici sur le dessert. Parce que j'ai pris des smoothies. Smoothies, franchement, j'en avais besoin. Je sentais la fatigue en fin de journée. Je crois que je vais me servir un peu plus. C'est bien frais et c'est bien sucré. En tout cas, ça fait bien. Donc ici, j'ai pris smoothie fromage, smoothie framboise et banane. Ici, c'est du lactose, donc sûrement du lait avec de l'oreo. Et ici, c'est une espèce de panna cotta, mais plus exotique. Et juste derrière l'assiette, je pense que c'est une tranche de banane, pardon. Une tranche de banane au rhum. J'ai jamais testé. On va raconter tout de suite ce que c'est, quoi. Par contre, il est peut-être déconseillé de le prendre au truc. Bon, qui me note un peu plus. Pas mauvais. Le rhum est très loin. Faut pas trop mousser dedans. On va goûter un petit peu les smoothies en framboise. Ah, je sais que ça fait du bien. Ah, c'est trop bon. Il faut mettre la framboise, hein, à préciser. Et aux bananes. Avec ça, quoi, on dirait que si tu fais des milkshakes, là. Des milkshakes avec du lait et des biscuits dedans. J'ai testé, je parie qu'il y en a plein d'entre vous qui ne l'ont jamais testé. Vous prenez 2-3 bananes, vous mettez un litre de lait, et vous mettez des biscuits comme les biscuits au beurre, et vous mixez l'ensemble, vous allez voir, c'est trop bon. Mais dites-toi, c'est des grands-mères. Bon, j'ai goûté le truc exotique. Le concentré est sucré. Par contre, la texture blanche, qui est là, celle-ci, elle est dure. Voilà. Je vais goûter l'Oreo, ce qui m'attend le plus. Je pense que c'est plus une crème fraîche avec des biscuits Oreo, quoi. Ah. Voilà, en fait ceci, donc un biscuit Oreo, c'est pas mauvais. Moi j'aime bien. Il y a un petit goût vanille dedans. Un petit goût vanille, c'est sucré. Mais franchement, oui, à tester. Vous pouvez tester si vous avez les enfants qui aiment bien la crème fraîche. C'est très bon. Ça fait penser au riz au lait. Alors, grande nouveauté dans mon assiette. Une tarte Snickers, de la mousse au chocolat, un petit hamburger façon Brest, je ne sais plus le nom exactement, et ici justement là, qui est ici coincé, une tartelette au cappuccino. On va tester ça, on passe à la dégustation tout de suite. Voilà. Mousse au chocolat avec comme garniture du chocolat blanc. Au début c'est bizarre, alors ça va aller. Non, le chocolat il est bon de base. Il est très bon.
Mhm. Ça goûte chocolat. J'aime bien. Par contre, je voudrais tester le cappuccino. Ceci. J'ai la bouche pleine, c'est trop bon. Moi, en hamburger, je vais prendre des petites portions parce que j'arrive quand même à mes fins de miam miam si vous voulez. C'est plus un chou à la crème. Il y a de la coco dedans. Non? La crème, elle a le goût de noisette. Putain. Ah ben là, franchement, ça arrêtait le pompon. Ça, elle sort là et tu es au bout, les toilettes. Franchement, les choux comme ça, Ils vont pas dire. c'est très bon. Non, vas-y. Tu dis que tu vas aux toilettes. Aussi, il faut aimer la noisette. Si vous n'aimez pas la noisette, ben voilà. Ok, parfait. En même temps, ce qu'il y a, c'est pour ça que ça sent le goût de la noisette. Ah, c'est un lien, franchement, le goût, ça te fera du bien. Une gorgée. Il y a du... C'est plus rouge, celui-là. Il y a de la crème dedans, en fait. C'est bon? Bah, c'est Ouais, je préfère Fromage. banane. Je préfère banane. moi le truc. Banane. Rouge. Il y a beaucoup de goût et c'est beaucoup sucré. Ouais. Maintenant, on va passer au Snickers. Je suis un peu sceptique, ouais, parce que vous me dites que c'est écœurant. Philon m'a dit que ça l'a écœuré et que c'est la coupe et l'appétit. Bah, c'est bon, maman. Écoute, je vais prendre une moitié, mais en même temps, le biscuit, il est dur. C'est vrai comme crème déjà. Hein? La crème. Je me sens pas de temps qu'à continuer. J'ai terminé le ça. Et je vais aller me chercher des smoothies. Mon Dieu. Il y a pas de Et voilà, c'était le test food du soir au 4 de vitesse. J'espère qu'il y a des plats qui t'auraient peut-être plu, des plats que tu aurais bien voulu tester. N'hésite pas à commenter, à liker, à commenter. Et je te dis, porte-toi bien. Allez, à très bientôt.